Avant d'entreprendre l'étude de la démocratie économique ou crédit social, il convient d'approfondir la spiritualité de Louis Évin et de son œuvre, car en effet, sans cette foi solide en Dieu et son immense amour du prochain, Louis Évin n'aurait jamais entrepris cette œuvre d'éducation du peuple pour le délivrer de la dictature financière. Clifford Duke Douglas, l'inventeur des principes financiers du crédit social, était un ingénieur et raisonnait logiquement. Il voyait le problème, le manque chronique de pouvoir d'achat entre les mains des consommateurs et établissait la solution pour arriver au but recherché. Louis Évin avait le même esprit logique et a su clairement saisir la pensée de Douglas en l'exprimant dans des mots simples à la portée de tous. Dans sa logique, Louis Évin savait faire la différence entre les fins et les moyens. L'argent n'est pas une fin, la vraie richesse, mais un signe, le moyen de se procurer les produits. L'emploi n'est pas une fin, mais un moyen de fabriquer les produits. Et si les produits peuvent être fabriqués avec moins d'emplois, eh bien tant mieux. Louis Évin n'a pas arrêté sa logique là, mais il est allé jusqu'aux questions essentielles, comme « Quel est le but de la vie ?» La réponse est évidente pour ceux qui ont la foi. C'est celle du petit catéchisme d'autrefois, sous forme de questions et réponses. Question. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Réponse. Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde, et pour être heureux avec lui dans le ciel pendant l'éternité. Certaines personnes souhaiteraient que Verdemain ne parle que de réforme monétaire sans religion, et d'autres voudraient que Verdemain ne parle que de religion et sans réforme monétaire. Pourtant, nous avons tous un corps et une âme, et même si nous vivons de passage sur cette terre matérielle, notre vraie destinée est spirituelle, c'est-à-dire vivre en union avec Dieu dans le ciel pour l'éternité. Les biens matériels sont un moyen. La fin ultime, c'est Dieu. La raison d'être de toute la création, c'est de rendre gloire à Dieu. D'ailleurs, les mots crédit social signifient la confiance qu'on puisse vivre en société, qu'il existe un minimum d'ordre qui nous permette d'échanger des produits et de circuler librement sans risque de se faire attaquer sur la rue ou de se faire voler par son voisin. Sans respect de l'ordre moral, sans religion, toute vie en société est impossible. C'est le désordre, la révolution et l'anarchie. Cependant, même si notre fin ultime est spirituelle, il ne faut pas oublier que c'est sur l'amour du prochain, sur ce qu'on aura fait pour nos frères et sœurs sur la terre, qu'on sera jugé. On peut lire dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, « Allez loin de moi, maudits au feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais sans abri et vous ne m'avez pas recueilli. Chaque fois que vous avez omis de le faire à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Le crédit social ou démocratie économique, par son dividende mensuel à chaque citoyen, basé sur l'héritage commun du progrès et des richesses naturelles, serait une manière éminemment efficace de venir en aide aux prochains, car il ferait du bien à tous, mais surtout aux plus pauvres. Louis Évin a eu non seulement le génie pour expliquer le crédit social, mais aussi le cœur pour le faire connaître aux autres. En fait, il mettait déjà en pratique l'enseignement de l'Église sur le rôle des fidèles laïcs, 30 ans
avant que ce rôle ne soit défini par le Concile Vatican II. Renouveler tout l'ordre temporel pour le rendre conforme à l'Évangile, à l'ordre voulu par Dieu. Louis XX était un grand catholique, provenant d'une famille exceptionnelle. 6 de ses frères et sœurs se firent religieux, et lui-même devint frère de l'instruction chrétienne à l'âge de 17 ans, sous le nom de frère Amaury Joseph. Louis XX arriva au Canada en 1903, alors que les religieux étaient chassés de France par un gouvernement anticlérical. Il enseigna au Montana aux États-Unis, puis dans la région de Montréal jusqu'en 1920, alors qu'il fut relevé de ses vœux parce qu'il était devenu sourd et ne pouvait plus enseigner. Mais Dieu avait ses desseins sur Louis XX. Il allait devenir lui-même le fondateur d'une œuvre unique au monde, les pèlerins de Saint-Michel, pour dompter la dictature financière, et son enseignement serait répandu aux 4 coins du monde par les journaux Verdemain et Michael, plus les millions de tirés à part, traduits maintenant en plus de 10 langues. Louis XX est décédé le 27 septembre 1974, fête de Saint Vincent de Paul, patron des œuvres de charité. Mais les écrits de Louis XX sont si lumineux qu'ils restent toujours d'actualité, même près de 50 ans après sa mort. Ils le resteront toujours, puisque le crédit social s'applique à toute situation économique possible et ses principes restent valides en tout temps. C'est pourquoi Verdemain ne se gêne pas de republier ces articles, même s'ils peuvent avoir été écrits il y a plusieurs décennies. On dirait qu'ils ont été écrits tout récemment, tant ils concordent avec les faits actuels. C'est la preuve que le crédit social est une vérité qui transcende toute époque. De 1934 à 1974, c'est toute une somme que Louis XX a écrit sur le crédit social. Il faudrait véritablement une encyclopédie pour reproduire tous ses écrits. Dieu a créé l'homme avec des besoins matériels, mais il a aussi mis sur la terre tout ce qu'il faut pour satisfaire ses besoins. Si des millions d'êtres humains n'ont pas de quoi se nourrir, se vêtir ou se loger, ce n'est certainement pas la faute de Dieu, mais la faute du mauvais système financier et de ceux qui le contrôlent, qui ne permet pas une juste distribution des biens créés par Dieu pour tous les hommes. Lorsque Louis XX découvrit la grande lumière du crédit social en 1935, il comprit immédiatement jusqu'à quel point cette solution appliquerait à merveille l'enseignement de l'Église catholique sur la justice sociale, surtout en ce qui concerne le droit de tous aux biens matériels, la distribution du pain quotidien à tous par l'attribution d'un dividende social à chaque être humain. C'est pourquoi, dès qu'il connut cette lumière, Louis XX se fit un devoir de la faire connaître à tous. Clifford Hugh Douglas a déjà dit que le crédit social, ou démocratie économique, pouvait être défini en 2 mots, christianisme appliqué. En effet, une étude comparative du crédit social et de la doctrine sociale de l'Église montre jusqu'à quel point l'établissement des propositions financières du crédit social appliquerait à merveille l'enseignement de l'Église sur la justice sociale. Louis XX connaissait tous les enseignements sociaux des papes et ne manquait jamais une occasion de les commenter à la lumière des propositions financières du crédit social, qui appliqueraient si bien la doctrine sociale de l'Église. Les créditistes savent que l'argent devrait être un instrument de service, mais les banquiers, en s'en réservant le contrôle de la création, en ont fait un instrument de domination. La citation la plus frappante d'un pape sur le sujet
demeure celle de Pie XI, qui écrivait dans son encyclique Quadragesimo Anno en 1931, je cite, « Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent et du crédit, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que sans leur consentement, nul ne peut plus respirer. » Fin de la citation. Deux grands saints peuvent être attachés à la vie et l'œuvre de Louis Évin, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et Saint Maximilien Kolbe. Louis Évin est né le 23 mars 1885 à Montfort-sur-Meux, en France, et reçut au baptême le nom de Louis-Marie, en l'honneur de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, né lui aussi à Montfort-sur-Meux en 1673. Dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, Saint Louis-Marie de Montfort nous dit que la dévotion à Marie, loin de nous éloigner du Christ, nous en rapproche. Loin d'être un détour, c'est un raccourci. Louis Évin hérita de cette dévotion de son saint patron à la Vierge Marie, et cette consécration à la Mère de Dieu a marqué toute sa vie. Un autre saint qui peut être relié à la vie de Louis Évin, c'est Saint Maximilien Kolbe, un autre grand dévot à Marie, prêtre franciscain polonais, qui fonda en 1917, la même année que les apparitions de Fatima et la même année que la création du Crédit social par Clifford Hugh Douglas, il créa la milice de l'Immaculée pour convertir les francs-maçons. Saint Maximilien Kolbe fonda le journal Le Chevalier de l'Immaculée, qui fut fermé en septembre 1939, alors que les armées nazies d'Hitler envahissaient la Pologne. Le même mois, le premier numéro du journal Vert Demain paraissait au Canada, tout comme si c'était pour prendre la relève dans ce combat pour le triomphe de l'Immaculée. La devise de Louis Évin n'était-elle pas « Bâtir le royaume de l'Immaculée » ? Le père Kolbe, mort martyr en 1941 dans le camp de concentration d'Auschwitz, avait fondé la Cité de l'Immaculée avec plus de 600 frères travaillant à la diffusion des publications éditées par le père Kolbe pour faire connaître et aimer l'Immaculée. Le père Kolbe leur inculquait la mystique de l'abonnement et augmenta la circulation de sa revue à plus d'1 million d'exemplaires, lorsque la Cité de l'Immaculée fut forcée de fermer en 1939. En décembre 1964, à l'âge de 79 ans, Louis Évin tomba gravement malade, à un tel point qu'on crut vraiment qu'il allait mourir, mais il s'en remit contre toute attente et déclara lui-même « J'ai obtenu un sursis. J'ai beaucoup aimé la Sainte Vierge durant ma vie, mais je ne l'ai peut-être pas fait assez aimer. » Depuis les tout débuts du mouvement de Vert Demain, M. Évin avait débuté toutes les assemblées par la récitation du chapelet. Mais, pendant les 10 dernières années de sa vie, de 1964 à 1974, il fit encore plus. En plus de continuer d'écrire sur le crédit social, il écrivit de nombreux articles sur les différentes apparitions de la Sainte Vierge à travers le monde, faisant ressortir l'insistance de la Vierge Marie sur l'importance et l'urgence pour tous les humains, ses enfants, de se convertir et de retourner à Dieu par la récitation du rosaire. En 1968, M. Évin et les autres directeurs de Vert Demain s'étaient rendus à San Damiano, en Italie, pour rencontrer Rosa Quattrini, à laquelle la Vierge Marie apparaissait depuis 1964. Notre-Dame laissait ce message au directeur de Vert Demain par l'intermédiaire de la voyante. Apôtre de bien-pensée, priez beaucoup Saint Michel de vous défendre avec son épée.
faites-moi connaître et aimer de tout le monde par la récitation du rosaire. C'est alors que les pèlerins de Saint-Michel ajoutèrent la récitation d'une dizaine de chapelets lors de leur visite des familles, débutant ainsi la croisade du rosaire. À remarquer que Louis XX, même après avoir écrit davantage sur la Sainte Vierge après 1964, n'a jamais abandonné son combat pour l'application des principes financiers du crédit social, qui ne peuvent être obtenus que par l'éducation du peuple et non par la création de partis politiques. Et l'aide de la Vierge Marie est particulièrement importante dans ce combat pour la justice, puisqu'en s'attaquant à la haute finance, on s'attaque à des forces sataniques. C'est un grand héritage spirituel que Louis XX a légué à ses pèlerins de Saint-Michel, apôtres de bien-pensée et pèlerins guerriers. Soyons dignes de cet héritage en faisant connaître le beau message du crédit social par l'entremise de Verdemain.